Donc, me revoilà toujours en cours de vernissage. Donc là, en fait, je me suis aperçu, au bout de plusieurs couches, les différents problèmes et aspects que vous pouvez rencontrer donc, dans le vernissage au tampon. Et donc là, j'ai, contrairement à ce que j'ai expliqué dans le début de la vidéo, en fait, j'ai opté pour une façon un peu plus différente de procéder. En fait, au début, j'ai expliqué que je passais en moyenne 15 à 20 minutes, on va dire, 30 grand maximum, et ce, à 2 fois par jour, 3 fois des fois, à vernir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop, en fait. Pourquoi? Parce que premièrement, dans mon cas, en fait, je n'ai qu'un instrument, là, en ce moment, à vernir. Et deuxièmement, c'est un petit instrument. Donc le problème, c'est que lors du vernissage, c'est pour ça que je disais que c'est le dosage de l'alcool avec le vernis qui est vraiment important, et que s'il y a trop d'alcool, on peut très bien arriver à la fin, on met une seule fois trop d'alcool et on descend jusqu'au bois. Donc en connaissance de cause, car c'est ce qui m'est arrivé juste avant, je confirme que c'est vrai. Donc c'est bien là que j'insiste, en fait, vernisseur, c'est bien un métier et on ne s'improvise pas vernisseur, pardon. Donc en fait, maintenant j'ai opté pour vernir toujours 3 fois par jour, mais au lieu de faire 15 à 20 minutes, c'est 5 minutes grand maximum. Pourquoi? Parce que du fait que c'est un petit instrument, en fait, on revient souvent sur les mêmes zones régulièrement. On n'a pas vraiment comme une guitare qui sera un peu plus grande, on n'a pas les grandes zones à couvrir. Là, on est toujours à peu près au même endroit. Et 20 minutes, c'est beaucoup trop long, ce qui fait qu'en fait, ça ramollit d'une fois à l'autre. On ramollit trop les couches précédentes. Et ce qui fait qu'en les ramollissant, en fait, on renlève le premier vernis, enfin les couches précédentes de vernis qu'on a posées. Et donc on arrive jusqu'au bois. C'est ce qui m'est arrivé notamment au bord de la touche ici, qu'en fait ce sont des zones assez difficiles d'accès, donc j'ai voulu assister et malheur. Et sur la tête pareil, en fait en insistant, en passant trop de temps, et ben en fait j'ai ramolli les couches d'avant et je suis redescendu jusqu'au bois. Donc la technique, hein, ce sera toujours la même, hein, des ronds pour charger, en fait, charger le vernis, le déposer, et alterner donc avec des 8. Pourquoi les 8? Pour en fait égaliser sur l'instrument le vernis. Donc on charge avec des ronds et on égalise, on uniforme tout sur l'instrument. Mais en fait, quand on a le petit nuage, comme on voit dans certaines vidéos, quand je vernis, qu'on voit le nuage disparaître derrière, ça c'est signe que le vernis se passe bien. Mais là, voilà, on passe 5 minutes sur tout l'instrument, on fait les côtés, le fond, machin, stop. Parce que en fait, c'est après que je me suis aperçu que, eh ben, on a l'impression que quand ça vient bien, ça se passe bien, ça se passe à merveille, hein, le vernis, et ben en fait, c'est là après que, eh ben, je sais pas, comme si on dépassait un certain stade, et du coup, c'est là qu'après, eh ben, on ramollit la couche d'avant, et du coup on relève, mais en une fois, hein, c'est en quelques secondes, on relève tout le vernis qu'on a fait et on revient en bois. Et là, il faut recommencer de A à Z. Et le vernis au tampon, c'est vraiment le temps qu'on y passe. Et je pense même que pour vraiment maîtriser
ce dernier, faudrait vraiment faire tous les jours en fait, pour arriver à le comprendre le fonctionnement et puis trouver les bons paramètres. Nous voici à l'étape finale du vernis au tampon. Donc on l'a vu sur la vidéo précédente, donc les étapes donc, du vernissage. Et là j'ai obtenu une consistance et un fini qui pour moi me satisfait. Donc je vais en rester là pour pas faire de conneries au final. Et donc maintenant la dernière étape, ça consiste à faire l'opération qu'on appelle l'éclaircissage. Donc qu'est-ce que c'est que l'éclaircissage? En fait là on va travailler avec un tampon, un nouveau tampon neuf, hein, mais uniquement avec de l'alcool pur. Donc pourquoi uniquement de l'alcool pur? Car on l'a vu pendant le vernissage, on applique de la gomme laque, de l'alcool, mais quand le tampon il accroche, on met une goutte d'huile de vaseline. Et l'huile de vaseline, au final, en fait, elle ressort par capillarité, elle ressort à travers le vernis. Donc en fait, l'éclaircissage, ça va consister, avec un tampon uniquement imbibé d'alcool, de enlever ces derniers résidus d'huile qui ressortent à travers le vernis pour commencer à vraiment faire une surface finie, et puis également pour enlever les traces d'huile qui ferait que ça resterait un support gras. Donc on prend un tampon qu'on imbibe mais très légèrement d'alcool, car comme je l'ai expliqué sur les premières vidéos, l'alcool c'est non seulement il sert non seulement à dissoudre la gomme laque, mais c'est également le dissolvant. Donc c'est-à-dire trop d'alcool, à cette étape-là, on peut aussi bien ramollir le vernis et revenir au bois en une fraction de seconde s'il y a beaucoup trop d'alcool dedans. Donc là, c'est vraiment l'étape où on va dire faut pas faire de conneries, quoi. Donc voilà pour l'éclaircissage. On commence avec des 8, hein, assez vite, parce que justement là, vu que c'est l'alcool qu'on applique que de l'alcool pur, il faut aller quand même assez vite. Comme d'habitude, on ne pose pas le tampon, on ne s'arrête pas, comme depuis le début. Et on va voir ce qu'on peut appeler aussi donc, la technique de l'avion. Donc la technique de l'avion, c'est-à-dire en fait on finit avec des mouvements dans le sens du fil du bois, hein, dans la longueur. On finit avec des mouvements rapides. Et donc c'est-à-dire qu'on vient comme un avion, hein, quand il atterrit, on vient poser le tampon en douceur et on redécolle assez vite, comme un avion. Le vernissage est terminé. J'ai réussi à obtenir, pour le peu de connaissances que j'ai pour ce vernis-là, à peu près le résultat que je comptais. Pour une première fois, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant que le vernis est terminé, que j'ai mon brillant,
et ben on va essayer de le faire devenir encore plus brillant, donc comme si on allait le polir en fait, avec ce produit, donc le Super Nico, donc qui est de la verniline en fait, qui sert pour rénover, redonner du brillant à tous les vernis, notamment les vernis au tampon qui sont passés, terre ou autres. Et c'est vraiment un produit vraiment fabuleux qui en fait redonne vraiment un brillant qui efface toutes les traces de doigts, des petites rayures et qui leur donne vraiment un brillant incontestable. Donc uniquement avec un chiffon doux et en fait vous appliquez le produit dessus et on l'applique jusqu'à ce que le produit disparaisse sur l'instrument. Hein. On le laisse reposer quelques temps et en fait après jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, hein, comme d'habitude. Et après on repasse avec un chiffon doux, mais propre et doux, sec, sans produit, sans alcool ni rien. On repasse dessus pour en fait essuyer tout l'instrument et voir si tout convient, si on a la brillance qu'on veut, voilà. Donc voilà pour ça. Donc maintenant Super Nico et après ce sera donc terminé. J'aurai plus qu'à enlever le cache du chevalet, donc en découpant tout le tour très proprement. Pareil pour les bords de touche là, décacher la touche, coller le chevalet et ce sera terminé. Voilà.